Bonjour, mon nom est Alicia Seredina. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée à Waterloo. J'ai déménagé il y a une couple de mois et l'objectif principal, c'était d'habiter à côté du lac parce que j'aime beaucoup l'eau et le lac Waterloo m'a charmée. Donc, j'ai décidé de vivre à côté. J'ai vu qu'il y a un programme d'amélioration de qualité de l'eau dans le lac et ça me tenait beaucoup à cœur, donc j'ai décidé de participer dans ce programme. Bonjour, mon nom est Bianca Duceppe. Je suis résidente de Waterloo depuis déjà 3 ans. J'ai fait ce choix-là, on a fait ce choix-là dans le fond parce qu'on voulait vivre près du lac, donc on voulait se trouver une maison sur le bord du lac. Et c'est là dans le fond que l'histoire d'amour avec Waterloo a débuté. Et c'est là qu'on s'est mis à aimer profondément notre lac et on a voulu dans le fond trouver des moyens pour le maintenir en santé. Avec la pluie, on remarquait qu'il y avait énormément d'eau de ruissellement qui arrivait là, de l'extérieur, d'un peu plus haut. Donc, on est dans le bassin versant. Et à ce moment-là, on voulait justement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, dans le fond, le ruissellement vers notre lac. Et on est allé avec cette idée des jardins intelligents. J'ai entendu parler de ça par des connaissances, puis j'ai commencé à m'informer là-dessus. Mon expérience pour la mise en œuvre du jardin intelligent, j'ai vraiment beaucoup aimé toute la partie de conception. J'ai eu beaucoup d'aide de Sébastien qui est venu, on a regardé la planification, il m'a après envoyé des plans. J'ai vraiment bien aimé toute la conception, de penser quelle plante je vais mettre en place, etc. Le choix des plantes, c'est vraiment quelque chose de fun. En termes là, de mise en œuvre, là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis partie, comme je pense à peu près tout le monde, sur le site internet jardintelligent.org. Je suis allée là, je vais mettre mon petit capuchon. Là, je suis allée voir, dans le fond, les informations qu'on me donnait. Je voulais quand même avoir une idée de ce que ça me demanderait en termes d'investissement, de temps et tout ça. Et là, c'est tout écrit par étapes. Donc, j'ai suivi les étapes. Puis la première étape, c'était de communiquer avec le technicien en environnement, Sébastien Fortin de Mers. J'ai communiqué avec lui. C'est un passionné lui aussi. Il s'est retrouvé ici. On a regardé ce qu'on pouvait faire. On a commencé à regarder les indices de faisabilité pour créer mon jardin. Je considère que chacun de nous peut faire un geste positif pour l'environnement, pour la qualité de l'eau de lac et c'est en sommaire qu'on pourra maintenir notre lac en santé. Donc j'invite tout le monde à participer, à faire son petit quelque chose. L'eau qui descend dans le bassin versant, c'est de l'eau polluée, dans le fond chargée de phosphore. Elle s'en va dans le lac. Les algues bleues, les algues vertes aiment se nourrir de phosphore, donc dans le fond, on fragilise davantage le lac Waterloo. Donc, si moi, je réussis à faire comme des freins comme ça, puis si tous les citoyens commençaient à y penser dans la mesure où c'est possible, à ce moment-là, on ralentit, on diminue le ruissellement. Mes végétaux que j'ai plantés, boivent cette eau-là. Il y a du phosphore, ça nourrit mes végétaux. Mes végétaux sont beaux, j'ai rien à faire, j'ai de la belle couleur, ça attire les oiseaux. Donc, ça a plusieurs fonctions. Ça aide le lac, mais ça aide aussi à différentes fonctions aussi au niveau de l'environnement.